Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Ambre Tissot et aujourd'hui, je vous parle d'une œuvre qui vous est sans doute familière. Peut-être même la rencontrez-vous tous les jours, puisqu'il s'agit des édicules du métro de Paris conçus par Hector Guimard à la fin du XIXe siècle. Le projet du métropolitain est lancé en 1896. L'enjeu est de taille. Le nouveau moyen de transport parisien sera mis en service pour l'exposition universelle de 1900 et doit prouver aux yeux du monde entier que Paris est à la pointe de la technologie. Le chantier de construction démarre en 1898 par la ligne 1 qui doit relier la porte Maillot à la porte de Vincennes. La compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, alors en charge du projet, lance un concours pour la réalisation d'accès aux stations. Le jury cherche un architecte capable de traduire l'identité visuelle du métro. Le concours est un échec. Les organisateurs sont déçus du manque d'originalité des projets reçus. Ils font alors appel à un jeune architecte du nom d'Hector Guimard. Celui-ci a 33 ans et se présente comme le chef de file de l'Art Nouveau en France. Il s'oppose radicalement à l'esthétique monumentale et sobre de l'architecture haussmannienne. Le Castel Béranger, dans le 16e arrondissement de Paris, est l'une de ses premières réalisations majeures et reflète sa recherche d'originalité. Guimard cultive la couleur et la symétrie et délaisse la pierre de taille au profit de matériaux jugés moins nobles, comme la brique et le fer. On note à cet égard la remarquable porte d'entrée en fer forgé, dont les gracieuses arabesques annoncent déjà le style très reconnaissable du métro parisien. Cette œuvre le rend immédiatement célèbre et motive la décision de la compagnie du chemin de fer de l'associer au projet, sans même qu'il se soit présenté au concours. Guimard conçoit plusieurs types d'entrées. La première, la plus courante, est celle que l'on appelle entourage. Elle comprend une simple barrière en fonte entourant 3 côtés de l'escalier. De chaque côté de l'entrée se trouve un réverbère muni d'une ampoule orange. Conformément à l'esthétique Art Nouveau, Guimard s'inspire du monde végétal et animal, ce qui est renforcé par la couleur verte. Les Parisiens de l'époque ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, et ils ont souvent comparé cette entrée à une libellule. Entre les deux réverbères, un panneau transversal porte la mention métropolitain. Regardons d'un peu plus près. La typographie est de la propre invention de Guimard et créée spécialement pour le projet. On voit que l'esthétique des lettres fait écho à la structure. Les lettres adoptent la même sinuosité et le même dynamisme. Le deuxième type d'entrée de métro, conçu par Guimard, est baptisé édicule. Il présente une verrière à double pente, soutenue par 3 ou 4 piliers et dotée d'une marquise. À l'intérieur, des plaques de lave émaillées jaune-orangé contrastent avec la couleur verte de la structure. Il reste peu d'exemples de ce type d'entrée. Celle-ci, d'origine, se situe place Dauphine. Il existait un troisième type de construction encore plus ambitieux, de vastes pavillons, dont les plus imposants se situaient place de l'Étoile et place de la Bastille. Il n'en reste plus rien aujourd'hui. En effet, l'Art Nouveau décline dès les années 1910 et passe rapidement de mode. La création de Guimard n'échappe pas à la critique et la moitié des édicules seront démolis, sur les 167 d'origine. Il faut attendre 1978 pour que les entrées de métro soient protégées au titre des monuments historiques. Elles constituent aujourd'hui un élément essentiel du paysage urbain parisien. À demain!